Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Gmar Khatima Tova, une excellente année. Voilà, douce et joyeuse. Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades. Refoua Shlema pour Yosef Ben Magali. Alors, Besançon, Israël Ben Fortuné. Pour notre ami Shmuel Journeau. Mordechai Ben Fortuné. Dan Ben Rosa Ben Amour, Yel Ben Mazal, Shmuel Ben Rozala Cohen, Léonatan Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Bezrat Hashem, la Refoua, qu'on arrive à voir la lumière du tzaddik, la lumière de la miséricorde d'Hachem, que Hachem nous éclaire de sa miséricorde. Je règle un peu l'image. Non, on ne peut pas faire mieux. Refoua Shlema pour Christian, Denis, Ben Christina et Émile. Bezrat Hashem. Pour vous aussi, Sandrine Badjani, Refoua Shlema. Alors, on continue dans notre remise à l'endroit, puisque Rabbi Nathan nous a dit que à chaque instant et dans tout endroit, il y a des inversions. Et l'inversion, elle est là. Maintenant, on fait une bénédiction le matin. On demande à Hachem, on nous dit qu'il nous donne la possibilité de discerner entre le jour et la nuit. Le discernement entre le jour et la nuit. Dainu le'afrin ben haor ou ben hachosher shu prinat havchana ben haemet ou ben hasheker. On fait une bénédiction qu'Hachem nous donne le discernement entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et le mensonge. Kitab et devrait Rabbeinu Zal basichot etzel hamasiot. Parce que c'est rapporté dans les paroles de Rabbeinu, dans le Sichot Haran, Sheyesh shne mine paltrin, qu'il y a deux sortes de palais. Be'echad dar melech ou be'asheni dar eved. Il y a un palais où c'est le roi qui réside, et un deuxième palais où c'est un eved, un esclave qui habite là-bas. Ushneim domim zel à zel gamre. Et les deux, ils se ressemblent complètement. Vekaché meod le'afrin benehem. Et c'est très difficile de discerner lequel est le vrai et lequel est le faux. Parce que il y a des gens qui se mettent ensemble pour du mensonge. Ils se mettent ensemble, ils se réunissent pour le mensonge. Et quand ils se mettent ensemble, alors ils fabriquent un palais. Ce palais-là, c'est une résidence du pouvoir. C'est un endroit du pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, il est faux. Il vient uniquement du fait que ces gens-là, ils se sont mis ensemble. Et ils ont décidé d'aller dans une certaine direction, comme on voit pour la tour de Babel. Le fait qu'ils étaient ensemble, le fait qu'ils étaient liés ensemble, qu'ils avaient un but commun, alors ça fait qu'ils avaient beaucoup de force. Et Hachem, il a été obligé de changer leur langue de manière à ce qu'ils puissent plus comprendre. Sinon, avec le fait qu'ils étaient ensemble, ça leur donnait beaucoup de force. Alors il y a des âmes qui se réunissent et qui ont des idéologies
et avec ces idéologies, il fabrique des palais, c'est-à-dire il fabrique des pouvoirs, du pouvoir. Bien que ce soit entièrement faux, mais c'est un pouvoir qui vient du fait qu'ils se réunissent ensemble et se fixent comme objectif commun quelque chose. ויש כנגד זה שמתקשרים כמה נפשות ונעשה מהם בית שיש דירת השקר שהוא בחינת העבד, עין שם. Donc d'un côté, on a des âmes qui se réunissent pour la vérité et que le fait maintenant qu'ils se réunissent pour la vérité, alors ça fait un mishkan, ça fait un endroit de résidence de la vérité. Et il y a des âmes qui se réunissent pour le mensonge et ça devient un lieu de résidence pour le mensonge. Nimsa chez Emet Vesheker, Emprinat Melech Ve'evedanal. La vérité et le mensonge, ça représente le roi et l'esclave en question. Chez Mahmat et Gabrut Sheker Nechlaf Ben Amelech ou Ben Aeved. À cause du renforcement du mensonge, il y a une inversion qui s'est faite entre le roi et le fils du roi, le fils de la servante. Ad Gaber Sheker, Ad Savru, chez Ben Aeved ou Ben Amelech Behemet. Le mensonge, il a tellement pris de proportions qu'il y a que les gens ils pensaient que le mensonge, c'était ça la vérité. Valken, Val Ben Meler Savru, chez Ben Aeved Shalom. Et donc ils ont pensé que le fils de la servante, c'était le vrai fils du roi. Et le fils du roi, il pensait que c'était le fils de la servante. Chez Zéa Sheker ou Prinat, Rocher des marchir d'Anpe Braïta, que ça c'est le mensonge qui obscurcit la face de la planète, du monde. À l'idée Sheker, avec le mensonge, Achetoim ou Machlifim Emet Besheker, Besheker Behemet, jusqu'à que les gens se trompent et ils inversent le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Ou Machlifim ou Mamerim Rad Betov, et ils changent, ils inversent le mal en bien, Betov Bera, le bien en mal. Vesamim Chosher Leor, Veor la Chosher, et ils placent l'obscurité à la place de la lumière et la lumière à la place de l'obscurité. Samim matok lemar ou mar le matok. Il remplace la douceur par la mer, par ce qui est amer. Et ce qui est amer par ce qui est doux. Comme c'est écrit dans les Sharia. Merci Michael Zarka, que Hashem te bénisse. Ah oui, aujourd'hui on voit clairement, bien sûr, Hashem nous fait chesed, qu'aujourd'hui on voit ça clairement. Avant ça ne se voyait pas. Aujourd'hui, les choses, comme je vous ai dit hier, elles se séparent. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, on voit la force du mensonge. C'est quelque chose qui est de plus en plus fort. Baruch Hashem, il nous laisse pas dans cette façon-là de voir les choses. Hashem nous protège. C'est un grand mérite aujourd'hui d'avoir accès à la vérité. Un très grand mérite. Très, très grand mérite. C'est un très grand cadeau d'Hachem. C'est un cadeau énorme. Combien il faut avoir de la joie, Meshon Ephraïla. Quelle joie il faut avoir de connaître la vérité. Même si on n'arrive pas à faire beaucoup, les gens ils croient que c'est une usine de production. Le fait de savoir où ça se trouve et où ça se trouve pas, je vous le dis tout le temps, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire chaque seconde de notre vie, on vit. Même si on va doucement, même si on va très doucement. Mais on vit. On vit. Quand on fait quelque chose, on fait du bien. Et même si on fait Shalom des fois des choses mal, mais on sait que c'est mal. C'est ça le principal. C'est qu'on sait que c'est pas bien. On voudrait que ça soit bien. Michael Menachem Ben Miriam, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Voilà, Régui Romain, notre cher ami.
nous amène la référence. Merci Fatima Ida Moubarak. Hashem vous bénisse. Merci Sylvia Toviekou. Il y a de l'inversion terrible. Et d'avoir le mérite dans ce monde d'inverser, de voir où le bien se trouve et le mal se trouve, c'est extraordinaire. Donc voilà le passouk qu'a ramené notre cher ami, notre cher scribe. Hoy omrim lera tov et le tov ra. Malheur à ceux qui disent que le mal c'est le bien c'est le mal. Shekol elu achilufim va bilbulim. Toutes ces inversions, ces troubles, parce que des fois c'est l'inversion totale, et des fois c'est juste des bilboulim, c'est-à-dire on n'est pas sûr, on n'est pas sûr que c'est ça, les choses elles sont pas claires. Ça vient de ces palais d'inversion, qui sont l'inversion du fils du roi qui a été inchangé, qui a été inversé. De là-bas, de cette histoire-là, du fils du roi, du fils de la servante qui ont été inversés, de là-bas viennent tous les troubles qu'on a dans la façon de voir les choses et toutes les inversions qu'il y a dans le monde. כמו עכשיו שבדור הזה שנתקיים ותשלח אמת הארצה והאמת נעדרת ונעשית עדרים של אמת. Comme aujourd'hui, dans nos générations, qu'on voit que la vérité elle est jetée au sol, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur, il n'y a aucun respect de la vérité. Les gens ils font ce qu'ils veulent, c'est tout, il n'y a pas de notion de vérité. Et la vérité elle est cachée et elle se fait il y a des petits groupes de vérité. Jusqu'à que ça devienne très difficile de voir la différence, d'arriver à avoir le discernement entre la vérité et le mensonge. Chacun, selon la mesure de son cœur, il peut arriver à comprendre un petit peu, arriver à voir clair les émettre, les amitos, il peut voir la vraie vérité, imirtse, s'il le veut, les vli liatot et atzmo, sans se tromper, ou l'istakel à la émet behemet, et d'observer la vérité vraiment, comme Shamar Benuzal, comme il a dit Rabbeinu, chez Kolma Megali Mezehemet, Yeshke Negdo Sheker. Dès qu'on révèle de la vérité, alors tout de suite, il y a le mensonge qui vient de l'autre côté faire aussi la même chose et représenter lui aussi, copier la vérité et en faire quelque chose, une adaptation. Parce que même les gens qui sont loin de la vérité, ils emploient les mêmes paroles. C'est ça le problème, c'est que il raconte tous la même chose. Oui, comme vous dites, Sabrina, c'est par analogie, c'est-à-dire ils viennent, ils copient, c'est tout. Ils copient, ils font, ils font quelque chose comme un film, ils font un film de la chose. Et les gens, ils voient le film, des fois le film, il est plus beau que la réalité. Ils voient le film, les gens, ils disent, waouh, c'est super et tout. Mais c'est dommage, c'est faux. Mais en fait, il nous reste que le cœur, c'est tout qui peut nous orienter, c'est tout. On n'a rien d'autre qui peut nous orienter. Le raisonnement, n'en parlons pas, il est complètement caduque, mais il n'y a que notre cœur qui peut nous orienter. C'est-à-dire que comment on ressent la vérité dans notre cœur, c'est tout. Il dit, voilà, Rabbi Nathan, il dit chacun, selon
les mesures de son cœur, il peut un petit peu faire la distinction et voir la vérité, la vraie vérité. La vraie vérité, ça se sent. La vraie vérité, c'est une mélodie. La vraie vérité, on voit que c'est ça, on sent que c'est ça. On ne peut pas logiquement le prouver, mais on sent que c'est ça. On n'a aucun doute sur la vérité. Donc on peut pas arriver à dire la vérité de façon claire et logique. Chacun selon les mesures de son cœur. Il peut comprendre un petit peu la différence qu'il y a entre la vérité et le côté opposé à la vérité. Et ça, c'est la distinction entre le jour et la nuit. Ben or entre la lumière et l'obscurité, comme il a écrit Rabbeinu, שכנגד כל מעשה שמספרים מצדיקים, יש כנגדו מעשה מרשעים. Que toute histoire qu'on va raconter des tzadikim, il y a en face, de l'autre côté, il y a des histoires de mécréants et qui sont les mêmes histoires. On raconte les mêmes histoires. On raconte aussi sur ces gens-là, voilà, il a fait ça et ça. On raconte aussi des histoires sur des mécréants. Donc celui qui sait faire la différence, arriver à distinguer la lumière de l'obscurité, lui précisément, il peut raconter des histoires de tzadikim et il peut purifier l'esprit avec ça, avec ces histoires-là. C'est-à-dire que le problème, c'est pas uniquement de connaître les histoires des tzadikim, c'est qu'il faut connaître les histoires des tzadikim, mais avec un discernement. Parce que si quelqu'un il raconte une histoire des tzadikim, mais il a pas de da'at, c'est-à-dire il n'a pas une conscience qui lui donne le discernement, parce que le discernement, il vient de la conscience. Comme on dit que si maintenant il n'y a pas de da'at, alors Abdallah Minaïm, d'où on va voir l'Abdallah si on n'a pas de conscience. C'est que la conscience qui peut nous permettre de faire la différence entre le vrai et le faux. Maintenant, même si quelqu'un il raconte des histoires de tzadikim, même si quelqu'un il parle de vérité, il enseigne la vérité, que le texte qu'il dit, c'est un texte de vérité. Mais si lui, il n'est pas clair dans sa tête, c'est-à-dire qu'il ne sait pas faire la différence, il n'est pas objectif, c'est-à-dire dans sa façon de voir les choses. Il n'a pas, le tranchant pour voir ça c'est vrai, ça c'est faux. Il n'est pas clair dans sa tête. S'il n'est pas clair dans sa tête, alors l'enseignement aussi, il est comme ça. Il dit Rabbi Nathan, il le dit très, très, très finement. Il dit pas, il s'étale pas, il dit pas ça de façon très, très développée. Mais ce qu'il dit ici, que Alken Yodea le Avdil ben or ben achosher, celui qui sait faire la différence entre la lumière et l'obscurité, lui précisément, il peut raconter des histoires des tzadikim et avec ça arriver à être mezaker le mort, à faire le tri dans le cerveau. Parce qu'en fait, ces histoires de tzadikim, elles nous servent à quoi? Elles nous servent à faire un tri dans notre cerveau, dans notre esprit, de manière à ce que notre esprit, il ait des idées claires, que les idées qu'on a, que les concepts qu'on a, ils changent. C'est-à-dire qu'ils soient clairs, comme ça, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est tout. Après, au niveau de l'action, c'est encore un autre monde. Mais déjà, au niveau du concept, qu'on soit clair dans notre tête, que la vérité soit claire. Et ça, les histoires des tzadikim, ça aide pour ça. Mais ça aide pour ça dans le cas où celui qui raconte, lui-même, il est clair dans sa tête. Mais celui qui n'est pas clair dans sa tête, même s'il enseigne la vérité, c'est la vérité qu'il enseigne, elle ne va pas avoir une force de trancher, de permettre de vous donner la force de faire des distinctions. Elle ne va pas faire de distinction. Vous allez avoir une vérité, mais c'est une vérité qui n'a pas la puissance
pour pouvoir éclairer, si vous voulez. C'est une vérité qui est diluée, elle est mélangée avec d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire dans l'enseignement de la Torah. En fait, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut enseigner la Torah, c'est tout. Il y a Moshe Rabbeinu et toutes les neshamot qui sont les neshamot de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu. C'est les seuls qui peuvent vraiment enseigner la Torah. Les autres, quand ils enseignent la Torah, ils n'ont pas ce que Rabbeinu appelle aspiklaria meira. Ils n'ont pas un miroir qui est clair. Ils ont quelque chose qui est ko amar Hashem. Voilà à peu près ce que Hashem il veut dire. C'est de l'à peu près. C'est pas clair. Maintenant, avec de l'à peu près, vous pourrez jamais sortir des troubles que vous avez dans la tête. Pour sortir des troubles de la tête, il faut avoir des idées claires. Ça c'est oui, ça c'est non. C'est tout. Avec ça, on construit un cerveau qui fonctionne. Après, on peut analyser des choses, on peut comprendre des choses, parce que nos idées sont claires. Mais si les idées ne sont pas claires, on ne peut rien faire. Délivrance pour tous les inversés dans ce monde. Merci, Madame Toviekou, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le texte qui donne le date, Abi Benakoum, ce n'est pas le texte qui donne le date. Le date, c'est de la connexion du cœur. Ce n'est pas le texte. Le texte, il se manipule. Voilà, la vision claire. C'est la vision. C'est-à-dire, dans le texte, il y a la vision de la personne. C'est-à-dire comment la personne, elle voit les choses. Comment la personne, elle voit les choses. Si la personne, elle a une vision des choses qui est claire, c'est-à-dire elle a du discernement, alors à ce moment-là, elle peut arriver à retranscrire, à faire passer le texte de façon à ce que ce texte-là, dans l'esprit de la personne, elle puisse donner un birour du médamé, puisse faire sortir de la personne de l'imaginaire, qu'elle puisse avoir un tri dans sa tête. Merci Marielle Eliaou, que Hashem vous bénisse, Shana Tova. Vous comprenez ce qu'on a besoin, le plus qu'on a besoin, c'est ça. Le plus qu'on a besoin, c'est ça. Quand vous voyez dans une génération que vous avez des rabbinim qui disent il faut faire ça, et d'autres disent non, surtout, il ne faut pas faire ça. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Les gens, ils sont perdus. Avant, voilà, tiens, mon cher Rabbeinu, il te dit voilà. Mon cher Rabbeinu te dit voilà. C'est comme ça, c'est tout. À minuit, on sort d'Égypte, c'est tout. On va faire ça, on va faire ça. C'est clair, il n'y a pas il y a pas des choses qui sont ambiguës. Tout est clair. C'est clair. Rabbeinu, il dit Gamarti vegmo, j'ai terminé, je vais terminer. Ce que Rabbeinu il enseigne, c'est de la clarté. C'est-à-dire, tout ce que Rabbeinu enseigne, c'est de la clarté. Ça vous remet toutes les idées en place dans la tête. C'est-à-dire que vous savez qu'est-ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous savez sur quoi vous appuyez. Vous avez une conscience, vous avez un discernement. Ça, c'est la chose la plus grande qui existe au monde. Nos sages ils disent Im da'at chaserta makanita. Si tu n'as pas de discernement, si tu n'as pas de conscience, qu'est-ce que tu as acquis? Tu n'as rien acquis, puisque ce que tu as acquis, c'est pas clair. Donc, qu'est-ce que tu as acquis? Qu'est-ce que tu as acquis? Quelque chose de mélangé. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelque chose de mélangé? Tu ne peux rien faire. Parce que quand tu vas vouloir analyser quelque chose, tu vas analyser avec ta base, c'est-à-dire ton étalon, avec quoi tu réfléchis, avec toi tu analyses. Il est faux. Donc, qu'est-ce que tu vas analyser? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu ne peux rien faire du tout. Pour ça que nos sages disent, si tu n'as pas la conscience, le discernement, tu n'as rien en fait. Mais kanita machasarta. Maintenant, si tu as de la conscience, si tu as le discernement, il ne te manque rien du tout. Il ne te manque rien. Ça veut dire quoi? Il ne manque rien dans les choses. Parce que tu tranches. Ça oui, ça non. Ça on fait comme ça on ne fait pas comme ça. C'est clair. Donc n'importe quoi que tu fasses, en fait, tu vas directement à la vérité qu'il y a dans la chose. Tu as le comportement idéal par rapport à la vérité. Tu sais exactement comment il faut gérer la chose. C'est clair pour toi.
Oui, Michael Zarka, on a besoin de repères. Bien sûr, on a besoin de repères. C'est sûr, on a besoin de repères. Vous pouvez utiliser votre cerveau une fois que vous l'avez complètement changé, une fois que vous avez changé votre cerveau avec la Torah de Rabbeinu, que vous avez rentré les enseignements de Rabbeinu dans votre cerveau comme étant la base de toute compréhension, de toute vision des choses. Après, vous pouvez réfléchir si vous voulez. Mais avant ça, vous ne pouvez pas parce que c'est mélangé. Donc nos sages, ils te disent, voilà, qu'il n'y a pas de discernement. Qu'est-ce que tu as? Tout est manquant parce qu'il n'y a pas de discernement. Pour arriver à faire un diagnostic, pour arriver à réparer quelque chose, il faut avoir du discernement. Sinon, la personne, elle ne peut pas faire un diagnostic, elle ne peut pas donner un remède, puisqu'elle ne voit pas clair comment elle va appliquer un remède, comment elle va prendre une décision. Les gens ils font des bêtises terribles dans leur vie, se trompent, ils font des folies totales. Mais pourquoi ils font des folies? Parce qu'ils n'ont pas, de conscience, ils n'ont pas de discernement. Donc, comme ils n'ont pas de discernement, ils ne peuvent pas choisir quand il y a un tri à faire dans leur vie. Ils doivent se marier, ils doivent changer de maison, ils doivent changer de travail, ils doivent changer de pays, ils doivent faire des choses dans leur vie. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils doivent mettre leurs enfants dans une école. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que quand ils décident, en fait, ils décident avec quoi? Avec une base de données qui est fausse. Donc, où elle va les amener, leur décision? Alors, elle ne mène nulle part. Ils vont nulle part. Même s'ils décident, ils sont sûrs, ils ont dit, ouais, bon, alors on va faire comme ça. D'où tu sais qu'il faut faire comme ça? D'où tu sais, sur quoi tu te bases pour prendre cette décision-là? Voilà où on est, voilà notre problème de fou, de monde de fou où on est. Que les gens, ils n'ont aucun discernement. Ils n'ont pas de discernement. Alors il va te dire fais comme ça, fais comme ça, mais la vérité qu'il a dans sa tête, elle est mélangée. Donc il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de possibilité de trancher. Et vous voyez qu'on est amené au summum de l'absurdité, puisque vous avez des grands rabbinim qui disent il faut faire ça, et d'autres disent surtout pas faire ça. Alors comment on va faire? Qui est-ce qu'on va écouter? Qui est-ce qu'on va écouter? Il y a des gens qui disent non, non, mais c'est des rabbinim, ils ont dit ça. Ils ont dit quoi? Ce qu'ils ont dit, l'autre, il a dit le contraire. Alors, qui est-ce qui a raison là-dedans? Il faut un discernement. Il faut un discernement. Ce discernement, tu l'acquiers avec la soumission au tzaddik, avec la connexion au tzaddik, avec l'amour du tzaddik, tu acquiers ce discernement. Il n'y a personne qui va te rouler. Rabbeinu l'a dit, j'ai obtenu une chose. Il n'y a personne qui va vous rouler. Non seulement personne va vous rouler, mais vous-même, vous roulerez pas vous-même. Vous-même, vous allez voir clair dans votre vie par rapport à vous-même. Et il n'y a personne qui va vous rouler. Il n'y a personne qui va vous vendre de la piquette et vous dire que c'est du vin hongrois. Personne. Parce que moi, Rabbeinu dit, je vous fais goûter le vin hongrois tous les jours. Pourquoi on doit étudier tous les jours Rabbeinu? Pourquoi on étudie Rabbeinu tous les jours? Pourquoi tous les jours? Parce qu'on a besoin tous les jours de goûter cette vérité-là, de manière à ce qu'après, tout ce qui vient dans la journée, on a une base pour comparer. Et on sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça, on reconnaît. Mais si tu perds les notions qui te permettent d'analyser, comment tu veux analyser? Après, il y a des choses qui se présentent à toi, tu ne sais pas. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, tu ne sais pas, tu n'as aucune idée. Comment tu vas savoir? Pas savoir. La seule chose qui te permet de savoir, c'est quand tu es attaché au bardat, ce qui s'appelle le bardat, celui qui a le da'at, le tzaddik, c'est le dépositaire du da'at, lui il a le da'at. C'est-à-dire lui il a la conscience et le discernement véritable. Et ceux qui s'attachent à lui, plus tu t'attaches à lui, et plus tu vas discerner dans ta vie. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu vois bien que le monde entier s'écroule. Tu vois que tous les gens s'écroulent. Il n'y a plus de références. Il n'y a plus des gens qui sont des références. Ça n'existe plus. Des gens que eux-mêmes, ils sont une référence, il n'y en a plus. Il n'y a que les gens qui sont morts qui sont des références. Mais les gens qui sont vivants, ils ne sont pas une référence du tout. On s'appuie tous sur le sadique qui physiquement, il n'est pas là, mais que son esprit est là, son âme est là. Et tous les sadikim, ils sont là, ils sont présents avec nous. C'est sur ça qu'on s'appuie. Comme le Zohar il dit, on vit comme la vigne qui pousse sur les bois morts. On met des bois morts et on fait pousser la vigne là-dessus. Et c'est la même chose. Nous, on grandit sur des bois morts.
On grandit sur les tzadikim qui sont vivants, qui sont là. Et il faut chercher. Il faut chercher. Pourquoi on doit se lever la nuit? Pourquoi on se lève la nuit? Parce que celui qui se lève la nuit, il a toute la journée, il a une connexion qui lui permet de faire des tris. Il faut être rapide. Il y a des choses, on prend des milliers de décisions dans une journée. On ne se rend pas compte, mais on prend des milliers de décisions. Il faut être très rapide. Ça va très vite. Donc maintenant, comment je vais choisir? Je sors maintenant, je sors pas, je vais faire les courses, je vais pas faire les courses. J'attends, je fais ça, je fais. Il y a plein de décisions. Dans toutes ces décisions, il y a une chose à faire et une chose à ne pas faire. Comment je vais savoir ce que je dois faire ou ce que je... Il faut que je sois attaché au référentiel. Il faut que je sois attaché à l'art de David. Il faut que je sois attaché à la mélodie du berger qui me permet de reconnaître ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ça, c'est le da'at. On dit à Tachonen le Adam da'at. Hachem, tu fais cadeau. Tu fais cadeau par ta miséricorde à la personne le discernement, la conscience, le discernement. Merci à vous, Yael Novenstein. Merci à vous d'être là. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire descendre toutes ces paroles de Rabbeinu. Elles descendent grâce à toute la recherche de ces âmes qui sont présentes, qui font des efforts. Exactement, comme vous dites, que la nuit, elle porte le fruit du jour. La nuit, elle prépare le jour. Quand on se lève dans l'obscurité, on prépare le jour, on prépare la journée. C'est bien beau la journée, mais il faut savoir quoi faire dans la journée. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Comment on va savoir? Comment on va savoir? Des gens ils peuvent passer à côté de choses qui devaient prendre et les ont pas prises, ou ils ont laissé des choses qu'ils devaient prendre. D'où ils vont savoir? Comment on va savoir? On est dans une génération, on est vraiment perdu. C'est pas quelque chose de. On est vraiment perdu. On n'a pas de dirigeant parce que n'importe quel dirigeant qu'il y a, vous avez quelqu'un, il va dire le contraire, comme il dira Benoît ici. Il va te dire oui, ça il faut faire absolument, et l'autre va dire non, surtout ne fais pas ça. Alors où on sait quel est le vrai palais dans ces deux-là? On ne sait pas. Les deux, ils ont l'air bien, ils ont l'air gentils, ils ont l'air sympas, ils ont l'air sérieux, tout ce que tu veux. On ne sait pas. On n'a pas le discernement. C'est pour ça que Rabbeinu il donne ses conseils, qui sont des conseils extrêmement puissants, extrêmement forts, qui nous permettent d'avoir ce discernement-là. C'est l'attachement tzaddik qui donne le discernement. À ce moment-là, on fait les bons choix au bon moment. Et des choix, on doit les faire toute la journée. Sinon, c'est l'inversion. Qu'est-ce que c'est l'inversion? On sait que tu as fait le mauvais choix, c'est tout. Ça, c'est ça l'inversion. Tu devais aller là-bas et tu n'as pas été, ou tu ne veux pas aller, tu as été. Et c'est une inversion. À un moment, tu dois sortir et il faut que tu sors pas. Et à un moment, il ne faut pas que tu sors, tu sors. Ça, c'est de l'inversion. Toute l'inversion vient du manque de conscience. Si le fils du roi, il avait le discernement, il aurait su tout de suite qu'il est un fils de roi. Même si l'emballage, il était inversé. Il ressent des choses. Il voit qu'il est un fils du roi. Il voit qu'il a une sensibilité. Il voit les gens autour de lui. Il voit ce qu'il ressent par rapport aux autres. Avec ça, s'il avait du discernement, tout de suite, il aurait pris sa place. Il aurait avancé. Mais comme il n'avait pas le discernement, il était en doute. Il était en doute tout le temps. Peut-être ça, peut-être pas, je ne sais pas. Il fallait qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance. Jusqu'à qu'il s'assoie sur ton trône, à ce moment-là, il était tranquille. Mais tant qu'il n'est pas arrivé là, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas de discernement. Les gens qui ont discernement, c'est des gens qui voient loin. Ils ne voient pas maintenant la chose qui est devant eux. Ils voient loin, ils voient où ça va mener, où les gens ils vont aller. Ils voient avec une décision que tu vas prendre maintenant, où ça va t'amener après. C'est pas maintenant de la décision. N'importe quel qui peut vous dire, allez, fais ça ou fais ça. Mais où ça va te mener, où tu vas te trouver avec ça, dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, où tu vas te trouver avec ça. Ça, c'est le da'at, c'est-à-dire le discernement, la force de discernement. Oui, Cargé, merci à vous. Ah, vous voulez dire Spike, c'est comme ça fait. Oui, c'est vrai. Spike, c'est comme ça fait. C'est les mêmes lettres que ça fait.
Bien sûr, comme vous dites, Joseph Frima, des années perdues. Combien de gens ils ont perdu des années puisqu'ils ont fait des choix d'inconscients, des choix de gens qui sont inconscients. Donc, ils n'ont pas de discernement, ni de où habiter, ni où travailler, ni quel travail, ni quel pays, ni quelle communauté fréquenter, avec qui être branché. Ils ne savent pas, il y a pas de conscience, il n'y a pas de discernement. Et comme ça, des années qui partent dans des bêtises, des choses qui donnent rien du tout, qui sont plus de la destruction que de la construction. Donc, combien on a besoin? On a besoin d'entendre le da'at, toute l'attraction qu'il y a de Rabbeinu. Pourquoi maintenant, quand on entend les paroles de Rabbeinu, ça nous attire? Parce que on sent quelqu'un qui a une vérité qui est claire, qui est claire. Rabbeinu, il est clair, clair. Il n'y a pas de mélange. Tout ce que Rabbeinu dit, c'est clair, ce sont des choses claires. Et à force de s'imprégner de cette clarté, après on commence à voir clair dans la vie. On voit clair, on voit les gens, on les repère tout de suite. Dès que quelqu'un vient, il est devant nous, il n'a même pas besoin de parler. On voit tout de suite qui il est. On voit son degré d'inversion tout de suite. Vous n'avez pas besoin qu'il dise ce qu'il pense. Juste comme il est, c'est son apparence, vous voyez tout de suite le degré d'inversion. Parce que Rabbeinu dit que celui qui ment pas, il voit tout de suite si quelqu'un est ment. Parce qu'il ne connaît pas le goût du mensonge. Donc il voit tout de suite si quelqu'un est ment. Bien sûr que nous, personnellement, individuellement, on est loin de ça. Mais on peut avoir tout ça par connexion, par téléchargement. Même si on n'a pas ça de nous-mêmes, que dans notre trait de caractère, on est loin de ça. Mais par la connexion, par le téléchargement permanent de la conscience du tzaddik, on arrive à vivre des niveaux de conscience extraordinaires, bien que nous-mêmes, de par nous-mêmes, on n'est pas à ces niveaux de conscience. Mais on les télécharge en permanence. Avec les conseils de Rabbeinu, Hatzot, Hilbodedut, on télécharge. Quand tu te lèves à Hatzot, tu télécharges la conscience pour la journée. Après, tu viens, tu fais ta journée tranquille, parce qu'il y a déjà téléchargé tout ce que tu avais besoin de savoir pour cette journée. Et quand les éléments ils se présentent à toi, tu vas faire les bons choix. Si tu dois acheter ça, tu ne dois pas l'acheter. Tu dois acheter tout de suite, tu dois attendre. C'est difficile de savoir en réfléchissant. Mais quand tu es connecté, tu vas voir que les choses elles deviennent claires. Toute ta vie, elle devient claire. Tu sais exactement quoi faire. Très important ce qu'il dit ici, que tout ce qu'on va enseigner, tout ce qu'on va enseigner, il faut que ça soit enseigné avec du da'at, avec du discernement. Parce que sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si quelqu'un il te vend quelque chose de mélangé, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'orienter? C'est mélangé. Si quelqu'un il te vend un GPS, il te dit voilà, ce GPS, c'est un GPS, mais le problème, c'est que des fois, il voit pas très bien. Il ne sait pas où vous êtes tout à fait. Des fois, il croit que vous êtes en Amérique, ou il croit que vous êtes en Afrique, ou des fois au Gabon, ou des fois en Angleterre. Il ne sait pas exactement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un GPS comme ça? C'est dangereux. Il faut quelque chose de clair, des orientations claires, où il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà ce que je fais, c'est tout. Idbodedut, Ma'ala Eliona Gdola Minakol, Idbodedut tous les jours, c'est ça clair. Allez, vas-y, t'as aucun doute à avoir. C'est le top, vas-y, c'est tout. Vas-y, fais-le tranquille. Tu peux y aller, tu peux être sûr que ça marche. Sois Bessimra, c'est sûr que ça marche. Fais Tikkun Klali, c'est sûr que ça marche. Lève-toi Chatzot, c'est sûr que ça marche. Viens Ouman, c'est sûr que ça marche. Tout ce que Rabbeinu te dit de faire, c'est clair. Ce sont des choses claires et qui t'éclaircissent la tête. Parce que ce qu'il dit ici, les akher amour, c'est-à-dire nettoyer le cerveau, enlever du cerveau tout ce qui sert à rien, toutes les bêtises qu'ils nous ont mis dans notre cerveau et qu'on utilise comme élément de choix. Il faut jeter tout ça. Comment tu vas le jeter? Il faut que tu aies des éléments qui viennent et qui te permettent de refaire, de restructurer ton esprit. Je le dis souvent, ici ce qu'on fait, c'est de la rééducation mentale. De la rééducation mentale, de la rééducation émotionnelle. C'est-à-dire, on fait de la rééducation parce qu'en fait, on a été complètement trompé dans notre façon de comprendre les choses et de les vivre. On a été trompé, on nous a mis des éléments qui sont faux. Alors maintenant, on ne peut pas tout jeter parce qu'il y a du vrai, comme Rabbeinu dit, on ne peut pas tout jeter. Il faut trier. Alors comment on trie? En rentrant tous les jours plus de conscience, plus de discernement.
Et à ce moment-là, il y a des choses qu'on va éliminer parce qu'on va voir que c'est pas ça. C'est pas ça, c'est faux. On va les éliminer. Et des choses qui étaient bien, on va les garder, on va les développer. On a besoin de ça. Bon, Hachem, c'est pas toi, ton papa, il t'a dit de parler avec Hachem. Ah, Madame Gabali, qui a du boulot, c'est vrai. Mais le travail, c'est pas ce qu'on nous demande, c'est pas un travail sur nous-mêmes pour arriver à être conscient de la vérité. La conscience de la vérité, elle vient de la connexion, c'est tout. Elle vient de la connexion avec le tzaddik, c'est la Torah du tzaddik. L'âme du tzaddik, elle donne le discernement. C'est pas un discernement que vous avez besoin d'apprendre des choses qui vont vous permettre après de discerner. Ce discernement, il est dans le cœur. C'est une connexion. Vous allez voir que ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est tout. Quelqu'un va vous parler, vous allez voir tout de suite que dans ce qu'il dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous n'avez pas besoin de réfléchir sur ce qu'il dit, ça se voit clair. C'est-à-dire vous tranchez tout de suite. Ça vous vient de la connexion. Plus vous êtes connecté, plus vous allez voir clair. Mais même l'enseignement, les gens ne comprennent pas. Ils disent, voilà exactement, vivre avec l'âme du tzaddik, exactement, vivre avec l'âme du tzaddik. Vivre avec ça, que ce soit ma vie. Ma vie, c'est cette connexion-là. Parce que du moment où je suis dans cette connexion, je suis sécurisé, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper dans tout ce que je vais faire dans ma vie, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper de conjoint, je ne peux pas me tromper de travail, je ne peux pas me tromper de lieu où je vais habiter, je ne peux pas me tromper de ce que je fais dans ma vie. Parce que je suis connecté à un souffle qui m'oriente, qui me dit voilà, ça oui, ça non. Je suis orienté, j'ai un berger, j'ai un maître qui m'oriente dans ma vie. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas livré à moi-même avec la folie que j'ai dans ma tête. Et petit à petit, à force de recevoir de la conscience, on élimine des bêtises, on élimine des choses qui sont fausses, des choses qu'on nous a mis dans la tête ou dans le cœur qui sont fausses. Petit à petit, ça se fait, il y a un tri qui se fait. Jusqu'à qu'après l'esprit, il devienne clair et on puisse faire la différence. Dire ça oui et ça non. C'est pas de copier des choses. Rav Naftali, bon, Hachem, Rigui Robin, c'est bien. On a besoin du tzaddik, bien sûr. Le tzaddik, il est indispensable. Rav Naftali, il était, comme je vous ai dit, il était à Ouman. Et une fois, un vendredi soir, ils allaient rendre visite à quelqu'un avec des élèves à lui. Il y avait une grande tempête de neige. Il ne pouvait même pas avancer, tellement la neige, elle était avec du vent. Il ne pouvait pas avancer du tout. Donc, Rav Naftali, il a dit, on va dire Shemot Hatzadikim, on va dire des noms des Tzadikim. Et ils ont commencé à dire Shemot Hatzadikim, et la tempête, elle s'est arrêtée. Et ils ont pu aller là où ils ont été, ils devaient aller, ils sont revenus, etc. Maintenant, il y a une autre fois où s'est présentée la même situation. Alors, les élèves, ils ont dit, alors on va dire Shemot Hatzadikim. Alors, Rav Naftali, il a dit, c'est vrai qu'il faut dire Shemot Hatzadikim, mais c'est moi qui dois dire qu'il faut le dire, pas vous. Vous comprenez? C'est pas, quelqu'un, il va dire, ouais, on va faire Shemot Hatzadikim. Il a dit non, c'est vrai que c'est le conseil qu'il faut, mais c'est moi qui dois le dire. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi de Rav Naftali, c'était un rébé, il avait Chas v'Shalom, parce que il fallait un bardaat, c'est-à-dire il fallait que celui qui donne le conseil, ça soit celui qui vive la chose de la façon la plus parfaite possible, c'est-à-dire qui est la conscience la plus parfaite. Donc quand il dit fais ça, c'est pas comme si quelqu'un il a vu cette chose-là écrite quelque part et avec sa tête à lui, il a dit voilà on va faire ça. Ah ouais j'ai vu un truc, un conseil et tout, on va faire ça. Non, Rabbeinu il dit c'est pas comme ça. Le conseil il est lié avec le conseiller. Tu ne peux pas prendre le conseil sans le conseiller. Ça ne marche pas, le conseil sans le conseiller.
Le principal, c'est le conseilleur, c'est pas le conseil. Parce que le conseilleur, il a le da'at, il a la conscience de la chose. Et si tu as la conscience de la chose, tu as tout. Mais si tu n'as pas la conscience de la chose, tu n'as rien. Même si tu as le conseil extérieur, si tu vois le conseil extérieurement, tu vois Idbodedou, tout Khatsot, tout, c'est beau. C'est des conseils qui sont extraordinaires, même qui sont pris comme ils sont pris, ils sont extraordinaires. Mais seulement, si tu veux que ça marche, Khatsot, Idbodedou, il faut que ça soit lié avec celui qui a dit de faire ça. Parce qu'il n'y a que lui qui sait qu'est-ce que c'est que ça. Donc, quand tu fais Idbo des doutes et tu dis, voilà, je fais Idbo des doutes parce que Rabbeinu il a dit de faire Idbo des doutes, alors tu connectes le conseil avec celui qui a la conscience de ce conseil-là. Donc, tu vas recevoir tous les effets, tout le remède qu'il y a dans le conseil. Parce que ça vient de lui. Comme Yosef, je vous l'ai dit plusieurs fois en Égypte, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Paro, il dit, non, tu ne vas pas me donner un conseil comme ça. Tu restes, c'est toi qui vas faire ça. Le conseil que tu as donné, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas rester en Égypte, c'est toi qui vas gérer les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Paro, il s'est rendu compte de ça. Ça vient de là, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, le bar da'at, celui qui a la conscience, c'est lui qui peut donner le conseil. Parce qu'il a la conscience de quoi il est en train de parler. Donc lui, quand il te donne le conseil, il te donne le conseil accompagné de la conscience du conseil, de la connexion du conseil. Donc le conseil, il a une autre dimension. Oui, comme vous dites la vie. La bracha, c'est vrai, si on n'a pas la émouna, ce sont que des mots, c'est tout, c'est pas connecté. Exactement. Donc c'est tellement, si vous voulez, c'est tellement fin comme attitude, parce que comme on est dans un monde d'action et d'application, donc on a tendance à rentrer dans l'application et à oublier la base de l'application. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'application? D'oublier ce qui a donné l'application. Et ça, c'est très important parce que l'application, elle ne marche pas si on n'a pas la base. Ou même si elle marche, elle va marcher de façon logique de ce monde. Mais on ne va pas passer à la dimension que nous a dit Rabbi Nathan, que les conseils de Rabbeinu. C'est des conseils qui viennent d'endroits très, très profonds, très, très élevés. Ce ne sont pas des conseils logiques. Mais pour ça, il faut que tu sois connecté à celui qui les a amenés. Et à ce moment-là, le conseil, il prend toute sa puissance. Il va prendre toute la puissance qu'il a. C'est-à-dire qu'il va vraiment t'aider. Pour ça qu'après, il n'y a pas besoin de beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il y a besoin juste que ça soit connecté, que ça soit vrai. Et à ce moment-là, c'est très, très puissant. Ça fait un nettoyage très, très puissant dans l'esprit et dans le cœur. C'est ça qu'on a besoin. Exactement, comme le dit Carguet. Le conseiller, il devient le conseil lui-même. C'est-à-dire le conseiller, il vit dans le conseil. Il est présent dans le conseil. Bien sûr, on peut se tromper, Esther. Bien sûr, on peut se tromper tout le temps. On peut se tromper tout le temps parce on n'a pas de tête. On n'a pas notre tête, elle est complètement infestée de bêtises qu'on entend et qu'on voit toute la journée. Mais si on applique les conseils de Rabbeinu, qu'on s'attache à Rabbeinu, qu'on applique ses conseils, on a une protection. Une protection, c'est qu'on a un discernement. Hachem nous donne le discernement. À travers le tzaddik, il donne le discernement. Comme Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, que Moshe, c'est valeur numérique 345. Et 344, c'est Shmad, c'est la destruction. Et 346, c'est Ratzon, c'est le vouloir, aimer la chose, se mettre en route vers cette chose-là. Alors, Moshe Rabbeinu, il est 345, il est entre 344 et 346. Il fait passer les gens du Shmad vers le Ratzon. C'est-à-dire, il fait passer les gens du côté de la destruction, de l'erreur, du mensonge. Il les fait passer vers le Ratzon, vers le vouloir et vers la vérité, vers l'amour de la vérité, vers le mouvement vers la vérité, la dynamique de la vérité. C'est là où les Moshe Rabbeinu, il fait passer les gens sans arrêt de là à là.
c'est-à-dire c'est son travail. Donc, quand on est attaché au tzaddik, c'est ça qu'on reçoit. À chaque fois, il nous fait rencontrer les gens qu'il faut, nous amène dans les situations comme il faut. On voit ici dans le Mishkan combien des centaines de miracles, combien on voit des choses qui sont complètement prises en main. On voit qu'on ne contrôle rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment pris en main par le tzaddik, comment il oriente là, les gens qui viennent, qui partent, qui reviennent, que ça, c'est comme ça. On voit qu'il y a un chef d'orchestre, il y a quelqu'un derrière tout ça. Quand on sait ça dans notre vie, alors on est tranquillisé, on sait que notre vie, on n'est pas livré à nous-mêmes. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui est livré à lui-même, comment il va vivre? Avec quoi il va vivre? Quels outils il a pour vivre? Quels outils? On va lui dire, voilà, étudie des textes. Mais les textes, quand il va les étudier avec sa tête. Comment il va arriver avec les textes à changer sa façon de voir les choses? Il faut une autre dimension. Il faut une dimension qui donne le da'at, la conscience et le discernement. C'est ça qu'on a besoin. Une fois que tu as la conscience et le discernement, dès qu'on voit quelque chose, tout de suite, cette chose-là, elle nous enrichit. Tout de suite, elle nous enrichit. Tout de suite, tout ce qu'on fait toute la journée, on prend tout de suite que le bien. Parce que on a le discernement. On sait qu'il y a des choses qu'on commence même pas, ça nous intéresse même pas. Parce que on sait que là-bas, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'optimisation possible, ça ne nous intéresse pas. Et d'autres choses, on sait que c'est valable, alors on va vers ces choses-là. Ça, c'est le cadeau que le tzaddik donne en permanence. Bezrat Hashem, Stéphane Toiti, qu'Hachem il t'envoie ton zivou, Bessoud Rabbeinu, Shatran Agadol. Bezou Machamroa Betenuzal, Bemidrash, L'Abdil, Ben Haor, Ben Achosher. C'est ça qu'ils ont dit, nos sages, dans le Midrash, pour faire la différence entre la lumière et l'obscurité. Or, Elu Maaseem Shel Tzadikim. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est les actions des Tzadikim. Vechosher Elu Maaseem Shel Reshaim. Et l'obscurité, c'est les actions des mécréants. Parce que les histoires qu'on raconte des tzadikim, c'est de la lumière. Amen. Bezrat Hashem. Que Maëva soit sous la protection d'Hachem. Besrout Rabbeinu. Merci, Madame Tovirkou. Que Hachem vous bénisse. Donc, il y a des comportements de tzadikim qui sont de la lumière. Et les comportements des Réchaïm, des mécréants, c'est l'obscurité. Donc les histoires qu'on raconte de Tzadikim, c'est de la lumière. Et les histoires des Réchaïm, c'est de l'obscurité. Aïn Sham, Belikouté Aleph, Siman Alal. C'est-à-dire, va voir, Rabbi Nathan, il dit, va voir dans l'écouté Moran de quoi on parle. Et ça, c'est la bénédiction qu'on fait le matin, qu'Hachem nous donne dans notre esprit la distinction. Chez Mevachim Baboker, qu'on fait cette bénédiction le matin. Et le service, c'est aussi un coq. Justement, maintenant qu'on parle qu'on va faire les caparotes de Yom Kippour, qu'on parle de coq, et ce coq-là qui donne le discernement, on appelle l'esprit, on donne le même mot. La service, ça veut dire aussi le coq, et ça veut dire l'esprit aussi, c'est-à-dire le discernement. Parce qu'en fait, le coq qui réveille à Chatzot, le coq qui normalement il chante à Chatzot, alors ce coq-là, c'est de là où va venir le discernement le matin, comme l'explique le Harizal. Toute la lumière des tefilines, toute la lumière de l'esprit que le matin il va nous donner la conscience véritable, les analyses véritables, ça vient de Chatzot. La lumière des tefilines, elle commence depuis Chatzot. On commence à recevoir la lumière des tefilines. Elle commence à Chatzot et elle avance jusqu'au matin. C'est-à-dire toute la nuit, c'est une évolution de la conscience et du discernement. Pour arriver au matin, quand il y a le matin, alors ça y est, on sait exactement comment se comporter. Chez Mevachim Baboker, on fait cette bénédiction le matin. Chez Ikar Abracha, à la Afrana, chez Zochim, la Afrin Ben Haemet Vasheker. Que toute la bénédiction qu'on fait, c'est sur la frana, c'est-à-dire d'arriver à reconnaître le mensonge de la vérité. Chez Zéoprina, Afrana Ben Or la Chosher. Que ça, c'est le fait qu'on reconnaît
la différence entre la lumière et l'obscurité. Prinat la'afrin ben yom ou ben laïla, c'est-à-dire faire la différence entre le jour et la nuit. Dainu, maché Israël, aksherim, zochim, les natsen, mais prinat ataout, acheker, shel achinouf, shel ben melech, shel nechlav. Que maintenant, les gens, les Bnei Israël, les kshérim, les gens kashers, c'est-à-dire que les gens qui sont branchés comme il faut, qu'ils ont le mérite d'être sauvés de l'erreur et du mensonge, de l'inversion du fils du roi et de la fils de la servante. Chez Bisham, Kol Ta'utim va Bilbulim, que de là-bas viennent toutes les erreurs du monde. Les Zéou Anoten la servi Bina. C'est ça que Hachem y donne à mon esprit la Bina. Zehalev, chez Soché, c'est le cœur qui est Soché, c'est-à-dire qui recouvre. C'est comme la chante Souka, c'est-à-dire que le cœur, on dit l'Iba Bina, que la Bina elle est dans le cœur. C'est là où ça se trouve, la résidence de la sensation de la vérité. Parce que la vérité, c'est une sensation, c'est pas une connaissance. Après, ça devient une connaissance. Mais la vérité, c'est une sensation. Parce que les mêmes mots, comme je vous ai dit, voilà, Rabbeinu l'a dit, Rosh Hashanah, Shedi, Olé à la Kol. Donc les mots, ils sont simples. Mon Rosh Hashanah, c'est au-dessus de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, c'est pas des mots compliqués. C'est très simple. Pourquoi il y a des gens qui viennent pas? Pourquoi des gens même qui avaient l'habitude de venir ne sont pas venus? Parce que le cœur, il ne ressent pas les mots. Les mots, c'est des mots, mais ils sont mélangés avec toute la salade de la vie, de tout ce que les gens ils entendent. Donc, ils n'ont pas de la puissance qu'il faut. Mais si le mot, il a la puissance qu'il faut, c'est un mot qui est connecté, alors il va briller. Il va briller, il va donner toute la lumière qu'il faut. Pour l'amour d'Hachem, pour l'amour de Rabbeinu, pour demander pardon d'une faute à ceux que j'ai vexés. Amen, Ève. Rabbeinu, quand Rabbeinu il a donné le livre, le Sefer Amidot, Rabbeinu il a donné le livre de la Lev Bet, de Sefer Amidot. Alors, il a raconté une histoire avant, il a dit que il y avait quelqu'un qui était un grand rave qui étudiait, qui était. Et une fois il a eu le mérite qu'il y avait quelqu'un du ciel qui venait étudier avec lui toutes les nuits. Il avait un ange comme ça qui venait étudier avec lui toutes les nuits. Et un jour, au bout de quelque temps, cet ange-là, il lui a dit de faire une avéra et que grâce à cette avéra, il allait venir le Mashiach. Bon, il en a parlé à sa femme et tout. Sa femme a dit, écoute, je vais demander à mon père, qui était un grand rave, et elle a demandé à son père. Son père, il lui a dit, regarde, je te donne des amulettes pour qu'il se protège de cet ange, si c'est un ange négatif, et qu'il regarde sur le front de l'ange, il y a toutes les lettres de l'alphabet. S'il voit que dans les lettres de l'alphabet, les lettres du nom d'Hachem, elles sont éteintes, ça veut dire que c'est un ange qui vient du côté négatif. Alors voilà des amulettes pour se protéger, parce qu'une fois qu'il va le découvrir, il va vouloir lui faire du mal. Donc avec ça, il va se protéger. Et si maintenant il a toutes les lettres qui brillent, alors ça veut dire que c'est un ange qui vient du côté de la sainteté. Alors ça a été comme ça. Et il a vu que l'ange, en fait, il avait les lettres du nom d'Hachem qui étaient éteintes. Donc il a compris ce qui se passait. Et comme il avait les amulettes de son beau-père, il était tranquille. Ça s'est bien passé. Alors Rabbeinu, quand il a donné le Sefer Amidot, qui s'appelle le Sefer de la Lev Bet, puisque c'est classé par les lettres de l'alphabet, les Emet, Emuna, Bracha, Bina, Banim, etc. Allez, Bet, tout. Rabbeinu l'a dit, bon, Hachem, chez nous, toutes les lettres, elles brillent, elles sont toutes allumées, elles brillent. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, quand il donne des enseignements, des conseils, il n'y a rien de flou dedans. Il n'y a pas des choses qui ne sont pas claires, qui brillent pas. Tout brille, tout est clair. Donc ça va directement faire l'effet qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a aucun doute sur ça. Ça, c'est la grandeur de l'enseignement du tzaddik par rapport à tous les enseignements qu'il peut y avoir dans le monde. Qu'en fait, tous les enseignements qu'il y a dans le monde, on t'enseigne des choses, mais tout le travail, c'est toi qui dois le faire. Parce que l'enseignement, il ne peut pas faire le travail pour toi. Il peut te parler de certaines notions, mais faire le travail pour toi, il ne peut pas.
Tandis que l'enseignement du tzaddik, non seulement il te dit quoi faire, mais il le fait en même temps qu'il te dit de le faire. Parce qu'en même temps qu'il te parle de quelque chose, il te donne l'énergie pour pouvoir faire cette chose-là. C'est-à-dire qu'il te donne toute la conscience qu'il faut par rapport à cette chose-là. C'est comme ça qu'on peut avancer. Donc il dit que la vérité, elle se trouve en fait dans le cœur. C'est pas des mots, la vérité. Si c'était des mots, tous les gens ils seraient déjà dans la vérité. Voilà, c'est pas Rabbeinu, il a dit des dizaines. On peut faire la liste si on veut un jour s'amuser à faire ça, de dire toutes les paroles fortes que Rabbeinu il a dites et qui sont des paroles d'absolu. C'est-à-dire, il y a pas de quand Rabbeinu dit mon Rosh Hashanah, il est olé à la colle, que le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah, que vous-même vous savez combien vous dépendez de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Voilà, il t'a dit qu'est-ce qu'il peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'il peut te dire de plus? Mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Après, c'est le cœur qui va sentir la mélodie des paroles. Et selon la mélodie qu'il va entendre des paroles, il va se mettre en route. Comme des gens qui ont laissé leur travail pour venir, qui ont laissé des choses, qui ont pris des risques pour venir. Pourquoi? Parce que ça dépend de la mélodie qu'il y a dans les mots. Comment il a entendu la mélodie des mots. Et ça, c'est dans son cœur. Tu dis, Lionel, que c'est une notion, la vérité? Oui, c'est une notion. C'est une notion, la vérité. C'est une notion, la vérité. Ça s'appelle la vérité, mais ça veut dire quoi, la vérité? Quand vous dites à quelqu'un, c'est vrai, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça fait, c'est vrai? Si c'est vrai, ça doit aller dans les pieds, ça doit entraîner un engagement tout de suite, si c'est vrai. Comme on dit, imyadativ hayitiv, si je le savais, je le deviendrais. Si maintenant je ne suis pas devenu la chose, c'est que je ne l'ai pas compris. Si je ne suis pas Ouman à Oshana, ça veut dire que je n'ai pas compris ce que ça veut dire qu'Oshana on est à la colle, parce que j'ai compris que je serais là. Si je ne suis pas là, ça veut dire que je n'ai pas compris ce que ça veut dire, c'est tout. J'ai vu des mots, mais ces mots-là, ils n'avaient pas l'énergie dedans. Il n'y avait pas la connexion. Mon cœur, il ne ressentait pas les mots. Si mon cœur ressentait les mots, je me serais mis en mouvement. Exactement. Exactement. Quand vous dites les paroles de Rabbeinu, c'est pour changer l'inversion. C'est pour nous remettre à l'endroit, pour maintenir à l'endroit, pour pas qu'on s'inverse. Et tout le temps, on est en train de vouloir nous inverser. Je vous ai dit hier, c'est toute la journée, c'est sans arrêt. L'inversion, elle attaque toute la journée. Si on n'est pas debout la nuit et qu'on ne fait pas ce que Rabbeinu nous demande de faire, mais les attaques de la journée nous inversent. On ne peut pas. On tombe dans la tristesse. La tristesse, c'est de l'inversion. Il n'y a pas plus grande inversion que la tristesse. Rabbeinu dit c'est interdit. C'est une avéra gdola. Donc, il n'y a pas une plus grande inversion que ça. Ah, il y a ça et ça y est, on est devenu triste. Quelqu'un nous a dit quelque chose, il s'est passé quelque chose, on est devenu triste, ça y est, on s'est fait inverser. Ah, il faut une force pour revenir sur ses pieds, pour se remettre debout, être en forme. Guérison des malades physiques et autres du monde, paix et amour dans nos vies. Amen, amen, Hermine. J'aime vous bénisse. Amen, amen, Bémet. Exactement, comme vous dites, Sabrina. La vérité, c'est relatif. C'est ça le problème. Mais en fait, tout est relatif. C'est pas que la vérité, tout est relatif. Vous parlez avec quelqu'un, vous lui dites des choses. S'il n'y a pas de lien entre la personne, s'il n'y a pas d'amour entre la personne, elle ne peut pas comprendre de quoi vous parlez. Parce que le principal de ce que vous allez lui dire, c'est le cœur qu'il y a dans ce que vous allez lui dire. C'est pas les mots que vous allez lui dire. En fait, vous allez lui faire passer la mélodie qu'il y a dans les mots comme vous la vivez vous. C'est ça qui va passer. Et s'il n'y a pas d'amour et d'amitié entre les gens, ça ne sert à rien. Vous allez dire des mots, ils vont jamais faire l'effet. Et c'est pour ça que les gens ils sont étonnés. Je dis, mais pourtant, je lui ai expliqué, je lui ai dit et tout. Qu'est-ce que tu lui as expliqué? Tu as expliqué quoi? Je lui ai dit des mots, c'est tout. Il n'a pas compris, c'est tout. Il faut que tu l'aimes quand tu lui dis les mots. Les mots, c'est après ça.
Mais si tu l'aimes pas, il n'y a rien. Il se passe rien. Echad, Echad, Ahava, Echad. Tu peux pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas. S'il n'y a pas d'amour entre les gens, alors les mots, ils sont vides. Chacun il interprète, c'est-à-dire tu lui donnes des paroles et lui il compose la musique. Tu comprends? C'est lui qui va composer la musique, donc il va faire ce qu'il veut avec ça. Mais si tu l'aimes, s'il y a si de l'amitié, alors les paroles elles passent avec le souffle, elles passent avec la musique, et alors là les paroles elles changent la personne, elles rentrent dans le cœur, elles changent la personne, elles agissent sur la personne. Sinon c'est pas possible. Ah, Khazak, Madame Calfon, vous étiez à Ramrupt, chez Benoutam, Maor Hashem là-bas. Il y a tous les ballets Tosfot extraordinaires. Voilà, Avner Perez, il y a Emet Léamito, voilà. Et ça, c'est dans le cœur. On peut pas. Vous pouvez répéter des mots tant que vous voulez. Vous pouvez prendre quelqu'un, essayer de le convaincre, de dire voilà, ça, rien. C'est l'amour qui fait passer ça. C'est-à-dire, quand il y a de l'amour, alors la vérité, les mots, ils passent avec le souffle. Et à ce moment-là, la personne, elle reçoit les énergies des mots. Pas des mots, que des mots. Et c'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui change tout. C'est pour ça que c'est tellement important, les enseignants avec qui vous allez apprendre la Torah, parce qu'il y a des enseignants qui, enseignent qui enseignent des mots, mais il n'y a pas de présence dans les mots. Et vous n'allez rien apprendre du tout. C'est-à-dire, vous allez apprendre des mots, mais ils ne vont pas vous changer votre vie. Mais un enseignant qui a des mots vivants, les mots, ils changent votre vie. C'est des mots qui sont une mélodie, ça vous entraîne tout de suite le mouvement des pieds. Tout de suite, ça vous donne de l'engagement, ça change. Voilà les amis, on avance. Exactement, Rabbeinu il aime tout le monde. La vibration des mots, exactement, la vibration des mots. Il y a des mots, il y a des mots, il y a des fois même des chansons, c'est comme ça, tu entends une chanson, ça te fait un effet extraordinaire. Tu dis à quelqu'un, ouais, écoute cette chanson et tout, tu vois que ça part. Parce qu'il y a un moment où tu es branché sur une longueur d'onde, où la chose, elle passe, tu vois. Et c'est pas parce qu'elle passe chez toi qu'elle passe chez tout le monde. Ça dépend où tu te trouves, donc où tu es en train d'évoluer, au moment où tu entends cette musique. Et des fois, quelques temps après, elle disparaît de ta vie, c'est-à-dire que ça te fait plus le même effet. Donc, c'est pas les mots qui comptent. Ce qui compte, c'est l'arbre de David à Hatzot, c'est ça qui compte. Si tu, maintenant tu te connectes avec l'arbre de David à Hatzot, quand tu rentres dans la journée, tu rentres avec des mots vivants et avec une conscience, une clarté, parce que tout devient animé. Il y a pas, c'est plus un monde plat. Tout est animé. Tu vois, ça c'est comme ça c'est comme ça y est. Tout prend des formes. Il y a du relief. Les choses ne sont pas plates. Sinon c'est plat. Il faut que les gens ils utilisent leur cerveau, ils réfléchissent, etc. Mais c'est pas une solution. Le cerveau, ça vous amène nulle part. Il n'y a aucune solution logique au problème de la personne. Parce que si la personne, logiquement, elle était capable de surmonter son problème, elle n'aurait même pas eu le problème. Donc elle ne peut pas trouver la solution avec son cerveau. Elle a besoin d'une autre dimension complètement. Amen, Bezant Hashem, que des bonnes nouvelles. Ouais, on a une belle shiva, c'est un beau cadeau d'Hachem qu'on a reçu, un très beau cadeau. Las palabras conectadas, exactement. Bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. On se retrouve tout à l'heure pour le cours, je ne sais pas quand, mais dans l'après-midi, Bezant Hashem. Amen, Sabrina, c'est beau ce que vous dites. Merci à tous. Merci Stéphane, j'espère que tu as amené les batteries bien chargées d'Oman. Tu commences à faire vibrer la gironde, non? C'est quoi? C'est la gironde là-bas. Ezrat Hashem. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien.
peut-être c'est une machine.